Bonjour, bienvenue dans la vidéo du tirage des énergies d'une relation taureau-scorpion. Alors, ces énergies... Alors, dans la présentation de mon tirage, j'ai parlé d'énergie amoureuse essentiellement, mais je crois qu'on peut ouvrir la porte aux énergies relationnelles. Hein. Parfois, on peut être dans une relation taureau-scorpion, mais... On est en train de parler en même temps, excusez-moi, dans une relation taureau-scorpion, amicale, professionnelle, familiale. Vous verrez bien, ça résonne en vous ou pas, et à quel niveau de relation, à quel endroit. Les taureaux-scorpions. Alors, celle qui se dévoile, c'est Arcane de Justice, mais renversée, je vous la montre droite, avec son épée scintillante. Justice renversée. Ça peut vouloir dire qu'il y a une situation qui a manqué ou qui manque ou qui va manquer de justesse. Ça reste des tirages atemporels. Hein. Je sais que les gens, ils aiment bien le mois de mai, le mois d'avril, nanana, pour 6 mois, pour 3 mois, pour 1 an. C'est un peu plus compliqué que ça, les énergies. Donc, c'est au moment où vous regardez la vidéo que ça parle. Il s'agit juste d'une connexion à des énergies qui vous entourent. Bon, taureau-scorpion, ça a l'air un peu compliqué, je ne vous cache pas. Au centre, on a le 5 d'épée, où on voit très bien 2 épées plantées dans le dos de la demoiselle, et un jeune homme qui s'en va avec des épées avec lui. Il y a eu bataille, comme dirait l'autre. Le 5 d'épée, c'est un conflit, c'est une bataille. Parce que là, j'entends vraiment le mot bataille, donc... ça peut être une bataille en justice, par exemple pour avoir la garde d'un enfant, un divorce, un conflit sur un bien immobilier, au prud'homme, un conflit professionnel, ce genre de choses. Comme on est dans le domaine au départ amoureux, ça peut être un conflit effectivement beaucoup plus dans l'ordre du couple et de la famille. Alors ça peut être une vraie bataille juridique. Ça peut être aussi une bataille verbale, des joutes verbales, des disputes avec le 5 d'épée. Les épées, c'est les mots, c'est les pensées aussi qui peuvent blesser dans l'énergie du 5. Un sentiment de trahison aussi. Alors si vous êtes en couple, effectivement, c'est plutôt la jeune fille qui a le sentiment d'être trahie et qu'elle a le sentiment que l'homme n'a pas tout perdu dans cette bataille. Que même si finalement il y a le sentiment en fait que même si la jeune fille pourrait se sentir gagnante, elle ne le sent pas comme ça complètement, totalement, parce que l'autre personne a quand même conservé 3 épées. Donc ce qui veut dire que cette personne, elle se dit, ben l'autre il n'a pas autant souffert que moi, et qui réussit quand même à garder, à conserver un droit, à conserver un objet ou à conserver une personne ou de l'argent ou les enfants ou je sais pas quoi. Donc il n'y a pas tout perdu et il peut y avoir un sentiment d'injustice, il peut y avoir un sentiment de trahison. C'est vraiment un conflit compliqué, quoi. Avec cette combinaison avec la justice renversée, ça peut être quelque chose d'assez violentant. Et se confronter à soi-même et aux parts de soi-même sombres avec l'ermite. Vous avez quand même 2 énergies majeures, taureau-scorpion, une renversée, une droite, une avec l'ermite, une avec l'arcane de justice. D'ailleurs, on est en train de me montrer le double miroir. Si vous regardez bien les chiffres romains, là, on a la barre et le X, et de l'autre côté, on a le X et la barre. Donc, il y a un miroir. Il y a un miroir parce qu'en plus, séparé par cette bataille, ce conflit, moi, on est en train de parler de conflit ouvert. Donc, ce n'est pas un conflit qu'on a tué, ce n'est pas un conflit latent, je pense que c'est un conflit qui a explosé, qui s'est fait entendre. Il y a un mécontentement. Il y a une dispute, hein, il y a quelque chose d'assez... Moi, je pense au-delà d'une dispute. Hein.
et qui est venu éclairer, mais alors quelque chose de sombre. On est vraiment en train de me parler des abysses que, normalement, là, on éclaire avec la petite lanterne. On n'est pas en train de nous montrer le côté lumineux, hein. On est en train de nous montrer un côté très sombre. Donc, est-ce que cette dispute a révélé des parts sombres de votre personnalité ou de la personnalité de la personne d'en face, du coup? Il y a un déséquilibre. Hein. Il y a un déséquilibre. Alors, est-ce que le déséquilibre était latent et que c'est ça qui a explosé au grand jour et qui a montré une certaine noirceur dans l'un des deux participants, l'une des deux personnes, l'un des deux conjoints, ou est-ce que c'est cette dispute qui a généré l'injustice, quoi, qui est en train de générer un conflit qui ne peut se résoudre que par la justice, ou que la justice a dû s'en mêler de cette dispute, parce qu'il n'y a que la justice qui pourrait le résoudre. Tellement c'est sombre, tellement il y a eu j'entends une chape de plomb, il y a quelque chose, mais la chape de plomb qui est ouverte, quoi. C'est quelque chose qui est une énergie qui est très noire, qui est très plombante, qui est très... qui n'est pas réjouissante du tout, hein. Je pense que vous avez passé un moment difficile là, hein, dans les relations taureau-scorpion. Et puis cette justice renversée, de toute façon, c'était un déséquilibre présent qui a généré le conflit ou une conséquence du conflit, ce déséquilibre, c'est quand même assez... Il y a quelque chose, j'entends le mot redoutable. Alors il y a peut-être justement quelque chose qui est redouté par l'un des deux, par l'un de vous deux. Parce que clairement, elle, ce qu'elle redoute, c'est que lui, il soit encore parti les mains pleines, quoi. Et on voit quand même que lui, il se tourne à l'arrière. Il vérifie quelque chose derrière lui. Peut-être parce que lui aussi, il n'a pas envie de finir avec un coup de poignard dans le dos, ça c'est possible. On redoute la trahison. Ouais. Et j'ai bien le 10 de Pentacle qui parle bien du foyer. Donc je pense que c'est dans le foyer, pour le coup, les taureaux-scorpions, je pense vraiment que c'est au foyer. Donc soit c'est au sein d'une famille, et pas au sein d'un couple, mais soit c'est un couple, taureau-scorpion, soit c'est une relation familiale, parents-enfants, entre frères et sœurs, ou grands-parents, etc. Entre cousins, je ne sais pas. Mais c'est au sein du foyer. Et j'entends la notion de foyer qui peut exploser. Je suis désolée, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde et c'est pas non plus un tirage qui pourrait paraître très réjouissant à réceptionner, mais ces énergies, c'est pas moi qui les fais, c'est juste moi qui les lis. Donc voilà. Et on est en train de me dire le 10 de Pentacle, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle au foyer et peut-être qu'il va falloir en passer par la justice pour vraiment terminer ce cycle. Donc par exemple, si vous êtes marié, c'est un divorce, une garde d'enfants, l'intervention d'un juge pour quelque raison que ce soit, ou d'un avocat, ou d'une autorité, par exemple de la police, etc. Puis on insiste vraiment sur des énergies sombres. Donc quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Quand bien même ça a été extrêmement noir et violent et intense ou dense énergétiquement, accablant, c'est un mal pour un bien, parce qu'on insiste derrière sur la lumière revient. C'est-à-dire que la fin de ce cycle va permettre sans doute à la lumière de revenir. Tout à l'heure, je vous ai dit cette épée étincelante parce qu'on m'a montré la pointe qui étincelle. Aujourd'hui, elle est renversée parce que le déséquilibre est encore présent, peut-être en vous, peut-être dans la relation,
peut-être dans ses affaires de justice à résoudre en premier lieu, et que par la suite, si on arrive à dépasser ce qui s'est produit ici de noir, et bien, et à remettre les choses de manière juste, à remettre de la justesse, à remettre de l'alignement, alors oui, ça aurait été un mal pour un bien. Parce que c'est un peu comme le tirage taureau-taureau, c'est un peu le lotus, la beauté du lotus qui éclot et qui pourtant prend racine dans la vase. Et là, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu... c'est un peu... Oui, mais c'est pas pour rien que... Il y a du taureau dans les deux tirages, que ce soit taureau-taureau ou taureau-scorpion. Et cette idée de les deux pieds dans la vase, il y a eu une remontée de vase, une lame de fond qui est remontée d'un coup avec toute la noirceur, toute la boue qui est remontée avec. Et l'idée, c'est d'être capable une fois trancher ce qui a besoin d'être tranché, une fois cette justice ou cette justesse qui va permettre de remettre de l'ordre dans ce chaos, et bien derrière, le soleil va pouvoir revenir. Le lotus va pouvoir éclore. Donc, acceptez d'en passer par là où vous en passez et gardez l'espoir et l'intention que cette remontée de vase, autant noire qu'elle ait pu être, derrière, ça va permettre l'éclosion du lotus. Ce qui veut dire savoir faire preuve de sagesse, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Donc le conseil ici, c'est faire preuve de sagesse parce qu'avec justice renversée, restez sage, restez droit dans vos bottes, me dit-on. Donc, justice, justesse. Ne commencez pas à vous désaligner, à vous déséquilibrer, à vous laisser emporter par la noirceur. Mais au contraire, essayez maintenant que cette noirceur a été vécue, essayez de faire émerger le lotus, le diamant brut du morceau de charbon, quoi. Voilà. En vous souhaitant la plus juste des justesses pour les temps à venir afin de faire éclore ce lotus. À bientôt.